Quatrième livre d'Esdras. Ou Apocalypse d'Esdras. Première partie chapitre 1 à 9. L'Apocalypse d'Esdras, connu dans la littérature éthiopienne sous le nom de premier livre d'Esdras et dans la littérature latine sous celui de quatrième livre d'Esdras, fut composé en grec. La version grecque, aujourd'hui perdue, mais qui a servi de modèle à toutes les autres, est citée pour la première fois, d'une manière certaine, par Clément d'Alexandrie, de 150 à 190 après Yehoshua, Stromate, 3, 16, qui nomme Esdras le prophète. Le passage est imité du verset 35 du chapitre 4. Titre du livre. Dans la Bible hébraïque, un seul livre est attribué à Esdras. Il est suivi d'un second attribué à Néhémie. Jusqu'au XVe siècle, les deux livres ne formaient qu'un, Esdras et Néhémie. Dans la Septante, en revanche, deux ouvrages sont mis sous le nom d'Esdras, tout d'abord un Esdras, livre deutérocanonique, qui comporte la traduction de certains passages de 2 Chroniques, d'Esdras et de Néhémie, ainsi que l'histoire des 3 pages de Darius, ensuite 2 Esdras, un livre qui correspond aux écrits canoniques d'Esdras et de Néhémie. Quant à la Vulgate latine, elle comporte 4 livres portant le nom d'Esdras, 1 Esdras, le livre canonique d'Esdras, 2 Esdras, le livre canonique de Néhémie, 3 Esdras, égale 1 Esdras de la Septante, et enfin 4 Esdras. Le titre de 4 Esdras lui vient donc de la place occupée par ce livre dans des manuscrits de la Vulgate. Mais il reçoit d'autres appellations dans certaines traductions de la Bible. Voir le tableau ci-dessous éclaire les différentes appellations en hébreu, grec, septante, latin et slavon. Hébreu. Esdras et Néhémie. Grec. 1 Esdras. 2 Esdras. Latin. 3 Esdras. 1 Esdras. 2 Esdras. 4 Esdras. Slavon. 2 Esdras. 1 Esdras. Néhémie. 3 Esdras. 4 Esdras est une œuvre composite. Les chapitres 3 à 14 constituent l'Apocalypse d'Esdras, un titre juif. Les chapitres 1 à 2 et 15 et 16 sont des ajouts chrétiens ultérieurs, présents dans tous les manuscrits latins. Ils sont parfois appelés respectivement 5 Esdras et 6 Esdras. Les différentes versions orientales anciennes de 4 Esdras ne possèdent que les chapitres 3 à 14. La transmission du texte. Les spécialistes considèrent que le texte primitif de 4 Esdras chapitres 3 à 14 était écrit dans une langue sémitique, peut-être en hébreu. De cet écrit originel, il ne reste rien. Sa traduction grecque est également perdue, à l'exception des rares citations chez Clément d'Alexandrie ou dans les constitutions apostoliques, fin du IVe siècle, mais elle est à l'origine de la version latine. Celle-ci nous est connue par une dizaine de manuscrits complets. Les spécialistes les classent en 2 groupes, un groupe franc et un groupe espagnol. Le texte ici traduit repose sur le plus ancien manuscrit, franc, Saint-Germain-Nancy, ou de Saint-Germain, en 822, utilisé par R. Weber dans son édition critique de la Vulgate, 1969. Le manuscrit comporte une lacune comblée dans l'édition de R. Weber à partir des autres manuscrits. La section manquante, une feuille, fut découpée à un moment donné, probablement pour des raisons doctrinales. Le passage refuse en effet toute valeur aux prières pour les morts. En dehors du latin, le texte grec de 4 Esdras chapitres 3 à 14 a été traduit en syriaque, copte, éthiopien, arabe araméen et géorgien. Dans la présente traduction, ces versions sont parfois utilisées là où le texte latin présente des obscurités. Par ailleurs, les notes indiquent les principales variantes de la version slavone dans le texte, proche de la Vulgate clémentine, 1592, et celui traduit par les Bibles orthodoxes en russe. 4 Esdras 3 à 4 est un texte apocalyptique suscité par la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Yehoshua. Il témoigne d'une tension entre, d'une part, une eschatologie nationale qui attend avec impatience le salut d'Israël et le châtiment des nations qui l'ont opprimé et, d'autre part, une eschatologie individuelle où les seront récompensés et les impies châtiés. 4 Esdras chapitre 1 à 2 est proche de la littérature prophétique. Esdras est appelé à transmettre au nouveau peuple du Tout-Puissant un message d'espérance de la part du Créateur des cieux et de la terre. 4 Esdras chapitre 15 à 16 est fortement influencé par les écrits apocalyptiques juifs et par l'Apocalypse de Jean. Le Tout-Puissant va intervenir bientôt de façon décisive pour sauver son peuple. L'ensemble contient quelques passages de forme poétique. Esdras, prophète du peuple qui vient. La généalogie d'Esdras. Chapitre 1. Livre d'Esdras le prophète, fils de Sareux, fils d'Azareux, fils d'Elchia, fils de Salamé, fils de Sadoc, fils d'Acitob. Fils d'Achia, fils de Phiné, fils d'Élie, fils d'Améria,
fils d'Azieux, fils de Marimoth, fils d'Arna, fils d'Ozia, fils de Borith, fils d'Abisseux, fils de Phiné, fils d'Éléazar. Fils d'Aaron de la tribu de Lévi, qui fut captif au pays des Mèdes, sous le règne d'Artaxerxès, roi des Perses. Vocation prophétique d'Esdras. Il m'advint une parole du Tout-Puissant. Va, annonce à mon peuple ses crimes et à ses fils les iniquités qu'ils ont commises contre moi, pour qu'ils les annoncent aux fils de leurs fils. Les péchés de leurs parents se sont développés en eux, car, après m'avoir oublié, ils ont sacrifié à des dieux étrangers. N'est-ce pas moi qui les ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude? Mais eux m'ont irrité, ils ont méprisé mes projets. Quant à toi, arrache les cheveux de ta tête et rejette sur eux tous les maux, puisqu'ils n'ont pas obéi à ma loi, c'est un peuple rebelle. Jusqu'à quand les supporterai-je, eux pour qui j'ai accumulé tant de bienfaits? À cause d'eux, j'ai renversé de nombreux rois, j'ai frappé le Pharaon avec ses serviteurs et toute son armée. Devant eux, j'ai causé la perte de toutes les nations, en Orient j'ai dispersé les peuples des 2 provinces, Tyr et Sidon, et j'ai exterminé tous leurs adversaires. Reproche du Tout-Puissant à Israël. Toi donc, parle-leur en ces termes, voici ce que dit le Tout-Puissant. Oui, c'est moi qui vous ai fait traverser la mer et vous ai montré des chemins protégés, là où il n'y avait pas de route. Je vous ai donné Moïse pour chef et Aaron pour prêtre. Je vous ai prodigué de la lumière par une colonne de feu et j'ai fait parmi vous de grandes merveilles. Vous pourtant, vous m'avez oublié, dit le Tout-Puissant. Voici ce que dit le Tout-Puissant souverain, la caille fut pour vous un signe, je vous ai donné un camp pour protection, et c'est là que vous avez murmuré. Vous n'avez pas célébré en mon nom le triomphe de la perte de vos ennemis, mais jusqu'à maintenant vous murmurez encore. Où sont les bienfaits que je vous ai prodigués? Dans le désert, quand vous aviez faim et soif, n'avez-vous pas crié vers moi? En disant, pourquoi nous as-tu emmenés dans ce désert pour nous exterminer? Il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans ce désert. J'ai souffert de vos gémissements et je vous ai donné la manne pour nourriture, vous avez mangé le pain des anges. Quand vous avez eu soif, n'ai-je pas fendu le rocher et les eaux n'ont-elles pas coulé à satiété? En raison de la chaleur, je vous ai couvert de feuilles d'arbres. Je vous ai distribué des terres fertiles, j'ai rejeté loin de vous les Cananéens, les Phérézéens et les Philistins. Que ferai-je encore pour vous, dit le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant va délaisser son peuple. Voici ce que dit le Créateur souverain, au désert, alors que vous étiez au bord du fleuve amer, assoiffés et blasphémant mon nom. Je ne vous ai pas donné le feu en échange de vos blasphèmes mais, en envoyant du bois dans l'eau, j'ai transformé le fleuve en eau douce. Que ferai-je, Jacob? Tu n'as pas voulu m'obéir, Juda. Je me déplacerai vers d'autres nations et je leur donnerai mon nom, pour qu'elles gardent mes décrets. Puisque vous m'avez délaissé, moi aussi je vous délaisserai, même si vous me demandez miséricorde de vous je n'aurai pas compassion. Quand vous m'invoquerez, moi, je ne vous exaucerai pas, car vous avez souillé vos mains de sang et vos pieds sont prompts à commettre des homicides. En quelque sorte, ce n'est pas moi que vous avez délaissé, c'est vous-même, dit le Tout-Puissant. Voici ce que dit le Créateur souverain, moi, ne vous ai-je pas demandé, comme un père à ses fils, une mère à ses filles, une nourrice à ses petits, d'être mon peuple et moi votre Créateur? Vous, mes fils, et moi, votre Père. Je vous ai rassemblés comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais à présent, que ferai-je? Je vous rejetterai loin de ma face. Quand vous m'offrirez des oblations, je détournerai de vous ma face, car j'ai repoussé vos jours de fête, vos néoménies et vos circoncisions charnelles. Moi je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes que vous avez reçus en les tuant, et vous avez mis leur corps en pièces. Je demanderai compte de leur sang, dit le Tout-Puissant. Venu d'un nouveau peuple. Voici ce que dit le Créateur souverain, votre maison est déserte, je vous disperserai comme la paille au vent. Vos fils ne procréeront pas, car ils ont négligé avec vous mon commandement et ont fait ce qui est mal devant moi. Je livrerai vos maisons au peuple qui vient, ceux qui croient sans m'entendre, ceux à qui je n'ai pas montré de signe et qui feront ce que j'ai prescrit. Ils n'ont pas vu les prophètes, mais ils se souviendront de leur patrimoine. J'atteste la grâce du peuple qui vient, dont les enfants exultent de joie, sans me voir de leurs yeux de chair, ils croiront en esprit ce que j'ai dit. Et maintenant, Père regarde rendant gloire et voit le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai la seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amos, de Michée, de Joël, d'Abdia, de Jonas.
De Naoum et d'Abacuc, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachie qui est appelé aussi ange du Tout-Puissant. Jugement divin sur Israël. Chapitre 2. Voici ce que dit le Tout-Puissant, moi, j'ai fait sortir ce peuple de la servitude, je lui ai donné, par mes serviteurs les prophètes, des commandements qu'ils n'ont pas voulu entendre, mais eux ont rendu mes projets sans effet. La mère qui les a enfantés leur dit, allez, mes fils, car je suis veuve et délaissée. Je vous ai éduqués avec joie et je vous ai perdus avec deuil et tristesse, car vous avez péché devant le Tout-Puissant et vous avez fait le mal devant moi. À présent, que ferai-je pour vous car je suis veuve et délaissée? Allez, mes fils, et demandez miséricorde au Créateur. Quant à moi, j'invoque ton témoignage, Père, sur la mère de ses fils, car ils n'ont pas voulu garder mon alliance. Afin que tu les livres à la confusion, leur mère au pillage et que leur descendance ne soit plus. Qu'ils soient dispersés parmi les nations, que leur nom soit effacé de la terre, puisqu'ils ont méprisé mon alliance. Malheur à toi, Assur, qui cache les impies chez toi. Nation mauvaise, souviens-toi de ce que j'ai fait à Sodome et Gomorrhe. Dont le pays gît sous des masses de poids et des monceaux de cendres. C'est ainsi que je traiterai ceux qui ne m'ont pas écouté, dit le Créateur souverain. Voici ce que dit le Tout-Puissant à Esdras, annonce à mon peuple que je leur donnerai le royaume de Jérusalem que j'allais donner à Israël. Je prendrai pour moi leur gloire et je leur donnerai les demeures éternelles que j'avais préparées pour eux. L'arbre de vie aura pour eux odeur de parfum, ils ne peineront pas, ils ne seront pas épuisés. De bonnes œuvres. Allez et vous recevrez, demandez pour vous les jours soient peu nombreux et abrégés, déjà le royaume vous est préparé, veillez. Prends à témoin le ciel et la terre, car j'ai omis le mal et créé le bien, parce que moi, je vis, dit le Tout-Puissant. Mère embrasse tes fils, éduque-les avec joie, comme la colombe, affermis leurs pieds, parce que je t'ai choisi, dit le Créateur. Je ressusciterai les morts de leur lieu, je les ferai sortir de leur tombeau, parce que j'ai reconnu en eux mon nom. Ne crains pas, mère de ses fils, puisque je t'ai choisi, dit le Tout-Puissant. Je t'enverrai comme aide mes serviteurs Ésaïe et Jérémie, selon leurs conseils, j'ai sanctifié et préparé pour toi 12 arbres chargés de fruits variés. Et autant de sources d'où coule du lait et du miel, et 7 montagnes immenses ayant des roses et des lys, par lesquelles je comblerai de joie tes fils. Rends justice à la veuve, juge en faveur du pupille, donne à l'indigent, défends l'orphelin, habille celui qui est nu. Prends soin de celui qui est brisé et faible, ne te ris pas du boiteux, soutiens l'estropié et conduis l'aveugle à la vision de ma clarté. Protège en tes des murs le vieillard et le jeune. Quand tu trouveras des morts, en les marquant du signe, confie-les au sépulcre et je te donnerai la première place lors de ma résurrection. Arrête et repose-toi, mon peuple, car ton repos viendra. Bonne nourrice, nourris tes fils, affermis leurs pieds. Des serviteurs que je t'ai donnés, aucun ne périra, car je les rechercherai pour les dénombrer parmi les tiens. Ne t'inquiète pas lorsque viendra le jour de l'oppression et de l'angoisse, les autres pleureront et seront tristes, mais toi tu seras gai dans l'abondance. Les nations seront jalouses et ne pourront rien contre toi, dit le Tout-Puissant. Mes mains te protégeront, pour que tes fils ne voient pas la géhenne. Réjouis-toi, mère, avec tes fils, car je te délivrerai, dit le Tout-Puissant. Souviens-toi de tes fils endormis, car je les ferai sortir des cachettes de la terre et je leur ferai miséricorde, car je suis le Tout-Puissant de miséricorde, dit le Créateur souverain. Embrasse ceux qui sont nés de toi, jusqu'à ce que je vienne, et proclame-leur la miséricorde, car mes sources débordent et ma grâce ne fera pas défaut. Esdras se tourne vers les nations. Moi, Esdras, j'ai reçu du Tout-Puissant, au mont Horeb, l'ordre d'aller vers Israël. Comme je venais à eux, ils m'ont repoussé et ils ont rejeté le commandement du Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis, nations qui écoutez et comprenez, attendez votre berger, il vous donnera le repos éternel car il est tout proche, c'est lui qui adviendra à la fin du monde. Soyez prêts pour les récompenses du royaume, car pour vous une lumière perpétuelle brillera pour l'éternité du temps. Fuyez l'ombre de ce monde-ci, recevez l'agrément de votre gloire. Moi je vous prends publiquement mon Sauveur à témoin. Recevez le dépôt du Tout-Puissant et réjouissez-vous en rendant grâce à celui qui vous a appelé au royaume céleste. Levez-vous, tenez-vous debout et voyez le nombre des inscrits au festin du Tout-Puissant. Ceux qui se sont dégagés de l'ombre du monde ont reçu du Créateur des tuniques splendides. Reçois, Sion, les tiens au complet et rassemble ceux des tiens qui sont vêtus de blanc et qui ont accompli la loi du Tout-Puissant.
Le nombre des fils que tu souhaitais est complet, fais appel au pouvoir du Tout-Puissant, pour que soit sanctifié ton peuple qui a été appelé dès le commencement. Vision d'Esdras, le fils du Tout-Puissant avec une grande foule. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer, et tous louaient ensemble le Tout-Puissant avec des cantiques. Au milieu d'eux il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous, il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait, moi j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci Seigneur? En réponse il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel, et qui ont confessé le nom du Tout-Puissant, à présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans les mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils du Tout-Puissant lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Tout-Puissant. L'ange me dit alors, va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Tout-Puissant Créateur que tu as vu. Apocalypse d'Esdras. Première vision. Chapitre 3. La 30e année après la chute de notre ville, je me trouvais à Babylone, moi Soutal, appelé Esdras, et je fus troublé. J'étais sur ma couche, le visage découvert, et les pensées me venaient à l'esprit. Car j'avais vu la ruine de Sion et la joie des habitants de Babylone. Mon esprit fut fortement ébranlé et je commençai à adresser au Très-Haut des paroles terribles. Esdras parle au Très-Haut. Rappel de l'histoire du monde. Mon Créateur, mon Tout-Puissant, lui dis-je, n'as-tu pas parlé jadis, quand tu créas la terre, toi seul, quand tu donnas des ordres à l'argile? Et elle produisit Adam dans un corps mortel, c'était encore l'œuvre de tes mains, lorsque tu soufflas sur lui le souffle vital, et qu'il fut vivant devant toi. Tu l'introduisis dans le jardin que ta main avait planté avant que la terre ne subsistât. Tu lui donnas un ordre juste auquel il désobéit. Alors tu créas la mort contre lui et ses descendants. De lui sortirent des peuples, des tribus, des familles et des nations innombrables. Tous ces peuples marchèrent chacun suivant sa volonté, ils péchèrent devant toi sans que tu les en empêchasses. Ensuite, au temps fixé, tu envoyas le déluge contre la terre et contre les habitants du monde, et tu les anéantis. Le châtiment fut égal pour tous, de même que tu avais envoyé la mort contre Adam, de même tu envoyas le déluge contre ceux-ci. Tu laissas survivre un d'entre eux nommé Noé avec sa famille, et de lui viennent tous les justes. Lorsque ceux qui habitaient sur la terre eurent commencé à croître et à multiplier, que leur postérité devint nombreuse, que des peuples et des nations sortirent d'eux, ils commencèrent à pécher de nouveau, plus que leurs prédécesseurs. Rappel de l'histoire du monde. Comme ils commettaient le mal devant toi, tu te choisis un d'entre eux appelé Abraham. Tu l'aimas et tu lui fis voir à lui seul la fin des temps quand vous étiez seuls ensemble la nuit. Tu conclus avec lui une alliance éternelle, promettant de ne jamais abandonner sa postérité, tu lui donnas Isaac, et tu donnas à Isaac, Jacob et Ésaü. Tu choisis Jacob, tu écartas Ésaü, Jacob fut père d'une grande multitude. Tu emmenas ceux qui sortirent d'Égypte et tu les conduisis au mont Sinaï. Tu abaissas les cieux, tu secouas la terre, tu ébranlas le monde, tu fis trembler l'abîme, tu soulevas la mer. Ta gloire passa 4 portes, celle du feu, celle des tremblements de terre, celle du vent, celle de la grêle, quand tu donnais la loi aux enfants de Jacob et les prescriptions au peuple d'Israël. Tu ne leur enlevas pas le cœur mauvais, afin que ta loi portât ses fruits en eux. Car le premier Adam posséda un cœur mauvais et fut vaincu, non pas lui seul, mais aussi tous ceux qui naquirent de lui. Alors cette faiblesse demeura, ainsi que ta loi, dans le cœur des peuples avec la mauvaise racine, le bien disparut et le mal resta. Les jours passèrent, les années s'accomplirent, et tu suscitas pour toi ton serviteur nommé David. Tu lui dis de bâtir une ville en ton nom et de t'offrir des sacrifices. Beaucoup de jours et d'années se passèrent, ceux qui habitaient dans ce pays firent le mal. Comme avait agi Adam et ses descendants, il n'y avait personne qui pratiquât le bien, car ils possédaient un cœur mauvais. Tu livras ta ville aux mains de tes ennemis. Ce jour-là, je me dis en moi-même, est-ce que ceux qui habitent Babylone agissent mieux, pour s'emparer de la ville de Sion? Babylone fait elle mieux que Sion. Ensuite, quand je suis venu ici, j'ai vu des péchés innombrables, mon âme a vu beaucoup d'impies depuis 30 ans, et mon esprit a trouvé surprenant. Que tu supportes à mes yeux les pécheurs, que tu épargnes les méchants, après avoir rejeté ton peuple et protégé tes ennemis. Tu n'as indiqué à personne comment finirait cette conduite. Est-ce que Babylone agit mieux que Sion?
Ou bien un autre peuple qu'Israël t'a-t-il connu? Quel peuple comme Jacob a cru à ta loi? Sa récompense n'a pas paru, sa peine n'a pas porté de fruits. J'ai parcouru les nations et je les ai trouvées dans la joie, ne mentionnant ni ta loi, ni tes commandements. Pèse aujourd'hui dans la balance nos péchés et ceux des habitants du monde, de manière à trouver la plus petite quantité qui fasse tourner le fléau de la balance. Quand ceux qui habitent le monde n'ont-ils pas péché devant toi? Ou quel peuple a gardé ainsi tes commandements? Tu trouveras parmi les noms des hommes qui ont observé tes prescriptions, mais tu ne trouveras pas de peuple. Réponse de l'ange Uriel. Les desseins du Tout-Puissant sont insondables. Chapitre 4. L'ange qui avait été envoyé vers moi et qui se nommait Uriel me répondit. Ton esprit ne serait-il pas étonné de posséder le dessein de la majesté du Très-Haut? Assurément, Seigneur, lui dis-je. Il reprit, j'ai été envoyé pour te montrer 3 voies et te proposer 3 paraboles. Si tu m'expliques l'une d'elles, je te révélerai la voie que tu désires connaître, et je t'apprendrai pourquoi ce cœur est mauvais. Parle, Seigneur, lui dis-je. Il répondit, va peser le feu avec une balance, mesurer le vent avec une mesure, ou bien rappelle vers moi le jour qui est passé. Je lui répliquai, qui donc parmi ceux qui sont nés pourrait le faire, pour que tu m'interroges là-dessus? Il me dit, si je te demandais, combien y a-t-il de demeures? Combien de sources, à la surface de l'abîme? Ou combien de routes au-dessus du ciel? Ou quel est le chemin de l'enfer ou celui du paradis? Tu me répondrais, je ne suis pas descendu dans l'abîme, je ne suis jamais descendu dans l'enfer, je ne suis jamais monté au ciel. Mais je ne t'ai interrogé que sur le feu, le vent et le jour passé, et voici que tu ne peux le prendre, tu n'as pas pu me répondre là-dessus. Il ajoute, puisque tu es incapable de connaître ce qui est à ta portée. Comment pourrais-tu connaître la ligne de conduite du Très-Haut? Car la voie du Très-Haut est dans l'infini, et toi qui es corruptible, tu ne peux connaître la voie de celui qui échappe à la corruption. Quand j'entendis ces paroles, je tombai la face contre terre et je dis, il eût été meilleur pour nous de ne pas être créés, plutôt que de l'être, de vivre dans le péché et de souffrir sans en connaître la raison. L'ange me répondit, les arbres de la forêt allèrent tenir conseil. Et dire, allons, marchons et livrons bataille à la mer pour la repousser devant nous et nous faire un autre emplacement de forêt. De même les flots de la mer tinrent conseil et dirent, allons, montons et faisons la guerre à la forêt qui est dans la plaine pour nous faire une autre mer. Le projet de la forêt échoua, car le feu vint la dévorer. De même le projet des flots de la mer, car le sable les rendit immobiles. Si tu connais la justice, à qui d'entre eux donneras-tu raison, ou qui blâmeras-tu? Je lui répondis, l'un et l'autre étaient vains, car la terre a été donnée à la forêt et la mer doit porter ses flots. Tu as bien jugé, me dit-il, pourquoi ne juges-tu pas ainsi quand il s'agit de toi? De même que la terre a été donnée à la forêt et la mer aux eaux, de même ceux qui habitent la terre peuvent comprendre seulement les choses terrestres, mais non les choses célestes et supracélestes. Attendre la moisson finale. Alors je lui adressai la parole et je lui dis, Seigneur, je te demanderai pourquoi l'intelligence par laquelle nous pensons nous a été donnée. Je n'ai pas voulu t'interroger sur les voies supérieures, mais sur ce qui nous arrive chaque jour, car Israël a été livré en opprobre aux nations, et pourquoi le peuple que tu aimes a-t-il été donné au peuple de pécheurs, la loi de nos pères a été rejetée et il n'existe pas d'alliance écrite. Nous passons dans ce monde comme des sauterelles, notre vie ressemble à la fumée et nous ne méritons pas qu'on ait pitié de nous. Mais que fera-t-il pour son saint nom qui est invoqué sur nous? C'est là-dessus que je t'ai interrogé. Il me répondit, si tu existes, tu verras, si tu vis, tu sauras, chaque chose en son temps, car le siècle se hâte de passer. En effet, il ne peut porter l'espoir des justes, car ce siècle est rempli de douleur et de faiblesse. Le mal sur lequel tu m'as interrogé a été semé, mais la moisson n'est pas encore venue. Tant que ce qui a été semé n'aura pas été moissonné, tant que l'endroit qui a reçu la semence du mal n'aura pas disparu, le champ où le bien est semé n'apparaîtra pas. Car le grain de la semence du mal a été semé à l'origine dans le cœur d'Adam, le fruit du péché a été produit jusqu'à ce qu'arrive sa moisson. Songe, toi-même, si une graine de la semence du mal a produit tant de fruits du péché. Combien une graine de la semence du bien, si elle avait été semée, aurait produit de fruits innombrables. Je pris la parole et lui dis, quand donc, à quelle époque cela arrivera-t-il? Car nos jours sont peu nombreux et mauvais. Il me répondit, ce n'est pas à toi à te presser plus que le Très-Haut, tu te hâtes à cause de lui, le Très-Haut se hâte à cause d'un grand nombre.
Les âmes des justes dans leur demeure ont questionné là-dessus et ont dit, « Jusqu'à quand serons-nous ici? Quand viendra la moisson de nos récompenses ?» L'ange Yemremiel leur répondit, « Quand le nombre de ceux qui sont comme vous sera complet. » Car le siècle a été pesé dans la balance, il a mesuré la mer avec une mesure, il ne se taira pas et il ne s'éveillera pas jusqu'à ce que la mesure qui lui a été accordée soit remplie. Je repris, Mon Seigneur, voici que nous sommes tous pleins de péchés. Est-ce que la moisson des justes ne serait pas rendue impossible à cause de nous, à cause des péchés de ceux qui sont sur la terre? Va, me dit-il, demande à la femme enceinte si, quand les 9 mois sont accomplis, sa matrice peut retenir ce qui a été formé en elle. Je lui répondis, Mon Seigneur, c'est impossible. Alors il ajouta, l'enfer et les demeures des âges des justes sont comme la matrice. De même que la matrice s'empresse d'enfanter dans la douleur, de même la terre se hâtera de rendre ceux qui lui ont été confiés depuis le commencement du monde. Ce jour-là ils t'expliqueront ce que tu veux savoir. Si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, lui dis-je, et si tu penses que cela me soit possible. Explique-moi s'il doit s'écouler autant de jours qu'il s'en est écoulé, ou bien davantage. Car je sais ce qui est passé, mais j'ignore ce qui est à venir. Il me dit, tiens-toi à quelque distance et je te ferai voir l'explication d'une similitude. Je me levai, je regardai, et voici qu'une fournaise ardente passa devant moi. Quand la flamme eut passé, sa fumée resta. Ensuite passa devant moi un nuage rempli d'eau, faisant tomber une pluie abondante, quand cette grande pluie eut passé, il resta une ondée. Il me dit, réfléchis à cela, de même que la pluie l'emporte sur l'ondée, le feu sur la fumée, de même ce qui est passé est le plus considérable, il ne reste que l'ondée et la fumée. Les signes de la fin des temps. Je l'implorai et je lui dis, est-ce que je vivrai jusqu'à ces jours? Que arrivera-t-il en ce temps-là? Il me répondit, je puis t'exposer une partie des signes sur lesquels tu m'interroges, quant à ta vie, je n'ai pas été envoyé pour t'en parler, et je l'ignore. Chapitre 5. Voici quels seront les signes, les jours viendront et une grande terreur saisira ceux qui habitent la terre, le domaine de la vérité sera caché et la terre de la foi sera stérile. L'injustice se multipliera plus que tu n'as vu et entendu. Un pays que tu vois à présent désolé et dévasté régnera et la terre sera un désert. Si le Très-Haut te donne la vie, tu verras la terre ébranlée après 3 mois, le soleil brillera subitement pendant la nuit et la lune pendant le jour. Le sang coulera du bois, la pierre parlera, les peuples seront troublés et les étoiles tomberont. Alors régnera celui qu'on n'attendait pas, sur ceux qui habitent la terre, les oiseaux émigreront. La mer de Sodome rejettera les poissons, et de nuit fera entendre un bruit inconnu, à beaucoup, tous entendront sa voix. Il y aura du tumulte dans beaucoup de pays, un feu apparaîtra fréquemment, les animaux du désert quitteront leur région, des monstres naîtront de femmes, ayant leurs règles. L'eau douce deviendra amère, les armées combattront les armées, ce jour-là, la sagesse sera cachée, la prudence s'en retournera dans sa demeure. On la cherchera chez beaucoup, et on ne la trouvera pas, l'injustice et la folie se multiplieront sur la terre. Une ville demandera à sa voisine, la justice ou celui qui pratique la justice ont-ils passé chez toi? Non, répondra-t-elle. En ces jours, les hommes espéreront et n'obtiendront pas, ils se marieront et ne se réjouiront pas, ils travailleront et se mettront à l'œuvre, mais leurs projets ne réussiront pas. Tels sont les signes qu'on m'a envoyé t'annoncer. Si tu pries et si tu pleures encore comme à présent, et si tu jeûnes de nouveau 7 jours, tu entendras encore de grandes choses. Ensuite je m'éveillai, mon corps frissonna, mon âme fut affligée au point de manquer de force. Cet ange qui était venu me prit, me parla, me dressa sur mes pieds et me rendit mes forces. Ensuite la nuit suivante Phaltiel, le chef des princes du peuple vint me dire, d'où arrives-tu? Et pourquoi ton visage est-il triste? Ne sais-tu pas qu'Israël t'a été confié dans le pays où il a émigré? Lève-toi donc, prends quelque nourriture pour ne pas nous abandonner comme le berger qui abandonne son troupeau au pouvoir des loups cruels. Je lui dis, va-t'en d'auprès de moi, ne viens pas me trouver avant 7 jours, alors tu viendras à moi, et je te parlerai. Il me quitta. Deuxième vision. Je jeûnai pendant 7 jours, affligé et pleurant, comme l'avait prescrit l'ange Uriel. De nouveau, après 7 jours, les pensées de mon cœur m'affligèrent beaucoup. L'esprit de sagesse s'empara de mon âme et je me mis à parler devant le Très-Haut. Esdras veut comprendre les jugements du Tout-Puissant contre Israël. Tout-Puissant, mon Créateur, lui dis-je, tu t'es choisi une vigne unique parmi toutes les forêts et tous les arbres de la terre.
Parmi tous les pays du monde, tu t'es choisi une seule terre, parmi toutes les fleurs du monde, tu t'es choisi un lit. De tous les abîmes de la mer, tu t'es rempli un ruisseau, de toutes les villes qui ont été bâties, tu as sanctifié pour toi Sion. De tous les oiseaux qui ont été créés, tu t'es consacré une colombe, de tous les troupeaux qui ont été créés, tu as sanctifié pour toi une brebis. Entre tous les peuples nombreux, tu t'en es choisi un, tu as fait l'épreuve d'une loi parmi toutes et tu l'as donnée à la nation que tu aimes entre toutes. Et maintenant, Tout-Puissant, pourquoi as-tu livré ce peuple unique à des multitudes? Pourquoi as-tu déshonoré cette racine parmi les autres? Pourquoi as-tu prodigué ton seul bien à beaucoup? Ceux qui croyaient à ta loi ont été foulés aux pieds par les ennemis de ton alliance. Si tu as pris ton peuple en haine, il valait mieux le châtier de ta main. Réponse d'Uriel, l'homme ne peut pas comprendre. Quand j'eus prononcé ces paroles, ce même ange qui était venu à moi la nuit précédente fut envoyé vers moi. Et me dit, écoute-moi, je te parlerai, prête-moi l'oreille et je répéterai mes paroles devant toi. Parle, lui dis-je, mon Seigneur. Il reprit, ceci est étrange pour Israël ou bien l'aimes-tu plus que celui qui l'a créé? Non, Seigneur, répondis-je, mais j'ai parlé à cause de ce qui m'affligeait, je suis tourmenté continuellement, tandis que je cherche à trouver la voie du Très-Haut, et à connaître le chemin de son jugement. Cela ne t'est pas possible. Pourquoi? Seigneur, lui demandai-je. Pourquoi ai-je été enfanté? Pourquoi le sein de ma mère n'a-t-il pas été mon tombeau de façon à que je ne visse pas la douleur de Jacob et les peines de la race d'Israël? Il me dit, compte les jours qui ne sont pas encore venus, rassemble-moi les fleurs qui sont dispersées et ranime-moi les herbes qui se sont desséchées. Ouvre-moi les demeures closes, montre-moi les visages de ceux que tu n'as jamais vus et fais-moi entendre leur voix, alors je te parlerai des souffrances qu'ils, les Israélites, ont éprouvées justement. Seigneur, mon maître, lui dis-je, qui est celui qui pourrait le savoir sinon celui qui n'habite pas avec les hommes? Je suis ignorant et vil, comment pourrais-je répondre à tes questions? Il reprit, de même que tu ne peux faire une seule des choses que je te dis, de même tu ne peux pénétrer mon jugement, ni la fin de mon amour que j'attends patiemment à cause de mon peuple. Le jugement du Tout-Puissant viendra en son temps. Tout-Puissant, mon Créateur, lui dis-je, tu as patienté à cause d'eux, mais que feront ceux qui nous ont précédés? Que ferons-nous? Que feront ceux qui viendront après nous? Il me répondit, j'ai établi mon jugement comme un cercle, de façon à ce que ceux qui viendront les derniers ne soient pas en retard, et ceux qui viendront les premiers ne soient pas en avance. Je lui demandai, ne t'était-il pas possible de les créer tous ensemble, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, ceux qui sont maintenant, de manière à montrer plutôt ta justice? Que la créature ne se hâte pas plus que le Créateur, me dit-il, car le monde ne pourrait porter ceux qui ont été créés en lui. Seigneur, pourquoi dis-tu à ton serviteur que tu ressusciteras en une fois ceux que tu as créés, si tu les rends ainsi à la vie, le monde sera trop étroit. Sinon, n'aurait-il pas pu les porter en même temps que ceux qui existent? Va donc dire au sein de la femme, puisque tu enfantes 10 enfants, pourquoi les enfantes-tu année par année? Demande-lui donc de les mettre au monde tous les 10 à la fois. Je dis, elle ne le pourra pas, mais seulement chacun en son temps. Il me dit, j'ai donné la matrice de la terre pour ceux qui ont été semés par intervalle. De même qu'un enfant ne peut enfanter, non plus que la femme qui a vieilli, de même j'ai constitué, selon diverses époques, le monde que j'ai créé. Je l'interrogeai en ces termes, puisque tu m'as donné le moyen de te parler, voici qu'en vérité tu m'as dit, votre mère est jeune et sa vieillesse est accomplie. Il me répondit, demande à celle qui a enfanté, elle te parlera. Dis-lui, pourquoi ceux que tu as enfantés jusqu'à présent ne sont pas comme ceux qui les ont précédés, mais sont moins forts? Elle te répondra, autre est celui qui est enfanté dans la force de la jeunesse, autre est celui qui est enfanté dans une vieille matrice. Quant à toi, tu sais que vous êtes inférieur en force à ceux qui vous ont précédés. Et ceux qui viendront après vous seront inférieurs, il en est de même pour ce qui a été créé et ce qui a existé, depuis qu'il a perdu la force de sa jeunesse. Je repris, Seigneur, accorde-moi cette faveur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, dis à ton serviteur par qui tu visiteras le monde. Chapitre 6. Il me dit, d'abord par le Fils de l'homme, ensuite par moi-même, car, avant la création de la terre et des pays, avant l'affermissement des parties du monde, avant le souffle des vents, avant que résonna le bruit du tonnerre, avant que brilla la lumière de l'éclair, avant que la terre du paradis fût affermie, avant qu'apparût la beauté des fleurs,
avant que la force des tremblements de terre fût puissante, avant que l'armée fût dénombrée. Avant qu'on vît l'élévation de l'éther, avant que la mesure des cieux fût nommée, avant que le siège de Sion fût solide. Avant qu'on connût la trace du monde futur, avant que fussent marqués du sceau ceux qui thésaurisent la foi. Ce jour-là, j'ai pensé que j'étais par moi-même et qu'il n'en était pas d'autre. Je lui répondis, quelle sera la marque de la durée qui lui est assignée? Quand arrivera la fin du premier monde? Quand le commencement du suivant? Il me dit, d'Abraham à Isaac, car c'est de lui que naquirent Jacob et Ésaü. Le commencement de l'autre monde est Jacob. L'extrémité de l'homme est son talon et son commencement est sa main. Mais n'en demande pas plus, Esdras. Les signes de la fin. Mon Seigneur, mon Maître, repris-je, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux. Révèle à ton serviteur la fin des signes que tu lui as indiqués précédemment en partie la nuit passée. Lève-toi, me dit-il, dresse-toi sur tes pieds et je te ferai entendre une parole retentissante. Et si un tremblement de terre ébranle l'endroit où tu te tiens? Quand je te parlerai, ne crains pas, car il sera question de la fin et les fondements de la terre comprendront la parole. En effet, il sera question d'eux, ils trembleront et seront ébranlés, c'est par là qu'ils seront enlevés vers leur fin. Quand je l'eus entendu, je me levai, je me dressai sur mes pieds et voici qu'une voix se fit entendre, dont le bruit était pareil au fracas d'une masse d'eau. Elle disait, voici que les jours viendront où le moment de visiter tous les habitants de la terre se rapproche. Où je rechercherai les iniquités de ceux qui ont commis l'injustice, lorsque l'humiliation de Sion sera accomplie. Lorsque le monde à venir sera marqué du sceau, voici le signe que je ferai. Le livre sera ouvert à la face du ciel et tous se verront. Les enfants de l'année parleront et converseront, les femmes enceintes mettront au monde des enfants de 3 et 4 mois, ils vivront et se dresseront. La terre invisible paraîtra ensemencée, on trouvera vide les demeures remplies. La trompette retentira et quiconque l'entendra tremblera. En ces jours, les amis combattront leurs amis comme des ennemis, la terre effraiera ceux qui l'habitent, les fontaines s'arrêteront et cesseront de couler jusqu'à 3 heures. Celui qui survivra à tout ce que je t'ai dit, celui-là vivra et verra mon salut et la fin de mon monde. Ce jour-là, on verra ces hommes qui sont montés, au ciel, et qui n'ont pas goûté la mort après leur naissance. Les noms de ceux qui habiteront le monde seront changés et ils recevront un autre cœur. Car le mal sera détruit et la fraude anéantie. La foi croîtra, ce qui est mortel sera vaincu, la vérité, qui est restée si féconde pendant ces jours, apparaîtra. Tandis qu'il me parlait, peu à peu l'endroit où je me tenais se mit à trembler. Et il me dit, je suis venu te parler comme la nuit passée. Si tu pries de nouveau et si tu jeûnes encore 7 jours, je te révélerai des choses plus graves. Car ta voix a été entendue près du Très-Haut, et il a vu l'énergie de ta justice depuis ta jeunesse. C'est pourquoi il m'a envoyé te révéler tout cela. Il ajouta, aie confiance, ne crains pas. Ne te hâte pas de mal penser du commencement et ne te précipite pas dans les derniers temps. Troisième vision. Après cela, je pleurai de nouveau pendant 7 jours et je jeûnai pour compléter les 3 semaines qu'il m'avait dites. Cette nuit, mon cœur fut agité de nouveau et je me mis à parler devant le Très-Haut. Car mon esprit était enflammé, et mon âme tourmentée. Si le monde est créé pour Israël, pourquoi Israël ne possède-t-il pas son héritage? Mon Créateur, mon Maître, dis-je, tu as dit au commencement de tes décrets, le premier jour, que le ciel et la terre soient, ton verbe exécutait. Ton esprit couvrait, le chaos, les épaisses ténèbres se taisaient, car il n'y avait pas encore de bruit, le son de la parole humaine n'existait pas encore. Tu dis alors à la lumière de sortir de sa retraite et à ton œuvre d'apparaître. Le lendemain, tu créas l'esprit des cieux et tu lui ordonnas de mettre une séparation entre les eaux, afin qu'une partie se retirât en haut et qu'une autre demeurât au-dessous. Le 3e jour, tu ordonnas aux eaux de se réunir dans la 7e partie de la terre et de laisser sèches les 6 autres parties afin qu'on labourât, qu'on semât et qu'on y vécût devant toi. Aussitôt que ta voix s'élevait, l'œuvre était accomplie. Ce jour-là poussèrent des fruits innombrables, et cela eut lieu le 3e jour, chacun eut un goût différent, chaque fleur une couleur différente, l'aspect de chaque arbre fut divers, chacun eut son parfum particulier. Le 4e jour, tu ordonnas que la lumière du soleil et de la lune apparût pour briller, et que les étoiles fussent rangées en ordre. Tu leur commandas de servir l'homme qui allait être créé. Le 5e jour, tu dis à cette 5e partie où l'eau était rassemblée, de produire les oiseaux vivants et les poissons.
Et cette eau muette et inanimée produisit des êtres vivants afin de faire proclamer par là ta gloire aux générations. Tu conservas ce jour-là 2 animaux que tu avais créés, tu nommas l'un Bémo et l'autre Léviathan. Tu les séparas l'un de l'autre, car cette 7e partie où l'eau était rassemblée ne pouvait les porter. Tu donnas à Bémo une partie de la terre qui s'était desséchée le 3e jour pour y habiter, là où sont 4 montagnes. Tu donnas à Léviathan la 7e partie humide, et tu les gardas là pour leur faire détruire ce que tu voudrais. Le 6e jour tu ordonnas à la terre de produire devant toi les animaux, les bêtes sauvages et les oiseaux. Au-dessus d'eux, tu établis Adam comme prince de tout ce que tu avais créé précédemment, et c'est à cause de lui que nous, le peuple que tu as choisi, nous sommes plongés dans l'infortune. Je dis tout cela devant toi, Tout-Puissant, parce que tu as dit, c'est à cause de vous que j'ai créé le monde. Les autres nations qui descendent d'Adam sont comme rien, elles ressemblent à la salive, ou aux gouttes d'eau d'un seau, elle est leur joie. Et maintenant, voici que ces mêmes nations qui sont comme rien ne nous dominent et nous foulent aux pieds. Et nous, ton peuple à qui tu disais, vous êtes mon premier-né, mon fils unique que j'aime, nous avons passé entre leurs mains. Si tu as créé le monde pour nous, pourquoi ne le possédons-nous pas en héritage? À cause de la transgression d'Adam, le passage vers la vie est étroit. Chapitre 7. Lorsque j'eus fini de prononcer ces paroles, l'ange qui était venu me trouver auparavant, la nuit passée, fut envoyé vers moi. Il me dit, lève-toi, Esdras, écoute ce que je suis venu te dire. Parle, mon Seigneur, lui dis-je. Il reprit, sois une mer qui, dans un endroit vaste, est large et étendu. Mais le passage de son entrée est étroit et pareil à un fleuve. Si quelqu'un veut pénétrer dans cette mer, qu'il voie et qu'il trouve si, à moins de prendre ce passage étroit, il pourra arriver dans cet endroit large. Ou bien, soit une ville bâtie dans le désert et abondante en biens. Mais dont l'abord est étroit et abrupt, à droite un feu, à gauche un abîme. Il existe un chemin entre le feu et l'abîme, juste de la largeur du pas d'un homme. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, comment pourra-t-il entrer en possession de son bien, s'il ne passe par cet endroit dangereux? Je lui dis, c'est ainsi, Seigneur. Il reprit, il en est de même de la terre des Israélites et de leur part. Car j'ai créé le monde à cause d'eux, et quand Adam a désobéi à mes ordres. Les routes de ce monde ont été âpres, étroites, peu nombreuses, mauvaises, périlleuses, remplies de difficultés et de peines. Les routes du monde, à venir, sont grandes, larges, brillantes et produisent des fruits dont la vie est éternelle. Si vous autres, vivants, vous ne franchissez ces difficultés et ce péché, vous ne pourrez obtenir ce qui vous est réservé. Donc, pourquoi te troubler, toi qui n'es que poussière? Pourquoi te tourmenter, mortel? Pourquoi ne pas songer en ton esprit à l'avenir, plutôt qu'au présent? Je lui répondis, Seigneur, tu as dit dans ta loi que les justes hériteront de tout cela et que les pécheurs périront. Car les justes supporteront bien des difficultés, dans l'espoir du large espace, les pécheurs se fieront aux endroits âpres et ne verront pas la vaste étendue. Il me dit, tu ne peux mieux juger que l'unique, tu n'es pas plus sage que le Très-Haut. Que périsse cette multitude qui méprise la loi que le Tout-Puissant a établie. Car le Créateur, le Tout-Puissant a prescrit à ceux qui existent ce qu'ils doivent faire pour vivre, ce qu'ils doivent observer pour n'être pas châtiés. Mais ils l'ont repoussé et abandonné, ils ont établi pour eux une doctrine mauvaise. Ils se sont fait une règle de la fraude et de l'injustice, avec tout cela ils ont dit, il n'y a pas de Créateur, et ils ont abandonné sa voie. Ils ont transgressé sa loi, ils ont méprisé son alliance, ils n'ont pas cru à ses prescriptions et ont tenu son œuvre en dédain. Aussi ce qui est vide est au vide, ce qui est plein est au plein. Un royaume messianique temporaire, fin du monde présent. Car voici que viendra le jour où apparaîtront les signes que je t'ai dit, où la région qui est visible à présent se cachera, où la terre qui est cachée maintenant apparaîtra. Quiconque sera exempt du mal que je t'ai dit, verra ma gloire. Car mon Messie apparaîtra avec ceux qui l'accompagnent et réjouira ceux qui ressusciteront. Et après cela, mon serviteur, mon Messie finira ainsi que tous les hommes qui respirent. Le monde reviendra à son premier état, et il sera muet pendant 7 jours, comme précédemment, personne ne survivra. Après 7 jours le monde, qui n'est pas encore éveillé, se réveillera et le monde mortel sera anéanti. La terre rendra ceux qui s'y seront couchés, la poussière restituera ceux qui s'y sont endormis et ensuite les demeures rendront l'âme qui y aura été placée. Ce jour-là,
le Très-Haut apparaîtra sur son trône qu'il a créé, sa miséricorde viendra, sa douceur se retirera, sa patience cessera. Le jugement seul restera, sa justice se lèvera, sa foi croîtra. Son œuvre suivra, sa rémunération apparaîtra, sa justice s'éveillera et l'injustice ne dormira pas. Le puits du jugement sera découvert devant le lieu du repos et la fosse de l'enfer apparaîtra en face du paradis de délices. Ce jour-là, le Très-Haut dira devant le peuple qui se sera éveillé, « Voyez et sachez quel est celui à qui vous avez désobéi, que vous n'avez pas servi, dont vous avez méprisé les ordres. Considérez devant vous, d'un côté, la joie et le repos, de l'autre, le jugement et le feu. Il leur parlera ainsi le jour du jugement. Le jour du jugement, voici ce qui arrivera, il n'y aura ni soleil, ni lune, ni étoile, ni nuée, ni éclair, ni tonnerre, ni vent, ni eau, ni ciel, ni ténèbres, ni nuit, ni jour. Ni hiver, ni printemps, ni été, ni froid, ni chaleur, ni vapeur, ni grêle, ni glace, ni neige, ni pluie, ni rosée. Ni soir, ni matin, ni lumière, ni splendeur, ni lueur, ni flambeau, mais seulement l'éclat de la majesté du Très-Haut pour que tous ceux qui l'attendent voient tout cela en lui. La durée de ce jour égalera 7 ans. Tel sera son jugement, tel son arrêt. Je t'ai parlé pour toi seul. Le petit nombre des élus, la multitude des impies. Je lui répondis, Tout-Puissant, je dis maintenant, heureux ceux qui existent et gardent tes commandements. Mais au sujet de ce que je t'ai demandé, quel est celui des vivants qui ne pêche pas? Quel est celui qui a enfanté et n'a pas abandonné ta loi? Je vois, maintenant, combien sont rares ceux que tu réjouiras dans le monde futur, et combien nombreux ceux qui seront condamnés. Car un cœur mauvais a grandi en nous, il nous a fait errer, il nous a conduits dans l'impiété, il nous a emmenés dans la route de la mort, dans le chemin de la corruption, il a éloigné de nous la vie, ce n'est pas le fait d'un petit nombre, mais de tous ceux qui ont été enfantés. Écoute, me dit-il, je te parlerai et je t'instruirai de nouveau. C'est pour cela que le Très-Haut n'a pas fait un seul monde, mais deux. Toi, quand tu dis, les justes sont rares et peu nombreux tandis que les méchants se sont multipliés, écoute, au contraire, si tu n'as que peu de pierres précieuses, prendrais-tu en échange, à cause de leur quantité du plomb et de l'argile? Je lui répondis, comment cela se peut-il, Seigneur? Il me dit, cela ne se peut pas seul, mais interroge la terre, elle te parlera, par lui, elle t'instruira. Dis-lui, voici que tu produis l'or, l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'argile. L'argent est plus abondant que l'or, l'airain que l'argent, le fer que l'airain, le plomb que le fer, l'argile que le plomb. Reconnais donc quel est le plus précieux et le plus désirable, ce qui est abondant ou ce qui est rare. Seigneur, lui dis-je, ce qui est le plus précieux, c'est ce qui est rare, ce qui a le moins de valeur, c'est ce qui est abondant. Il reprit, examine toi-même ce que tu as pensé, on se réjouit plus de ce qui est rare que de ce qui est abondant. De même est l'espoir des justes qui vient de moi, je me réjouirai du petit nombre de ceux qui vivront, car ils obtiendront ma gloire, en effet, mon nom a été glorifié en eux. Mon cœur ne sera pas contristé à cause du grand nombre de ceux qui périront, car ils ont été trouvés semblables au feu, ils ont été comme la flamme, ils se sont consumés comme la fumée, ils ont flambé et ils ont disparu. Je lui dis en réponse, ô terre, pourquoi une nouvelle création a-t-elle eu lieu de ta poussière, qui te ressemble? Mais il eût mieux valu qu'il ne fût pas créé d'esprit en nous, plutôt que d'en créer. Il grandit avec nous et nous serons châtiés à cause de lui, car nous savons que nous périrons. Que la race humaine se lamente et que les animaux sauvages se réjouissent. Que tous ceux qui sont nés de la femme pleurent et que les troupeaux de bêtes soient dans la joie. Ils l'emportent sur nous, car il n'y a pas de jugement qui les attende, ils ne connaissent pas de jugement et n'espèrent pas vivre après la mort. Nous tous qui sommes nés, nous sommes plongés dans nos péchés, nous sommes remplis d'iniquité et nos fautes sont lourdes. Il vaudrait mieux pour nous ne pas passer en jugement après notre mort. Il me répondit, quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. Et maintenant, réfléchis à tes propres paroles, tu dis, notre cœur grandit avec nous. C'est à cause de lui que seront châtiés ceux qui seront sur la terre, car ceux qui avaient une intelligence ont péché, bien qu'ayant reçu la loi dans leur cœur, ils n'ont pas gardé ses commandements, connaissant sa loi, ils ont abandonné les prescriptions qu'ils avaient reçues. Que diront-ils quand ils seront jugés? Comment parleront-ils dans les jours suprêmes? Combien de temps le Très-Haut a ménagé ceux qui sont sur la terre? Ce n'est pas à cause d'eux qu'il l'a fait,
mais à cause de l'époque qu'il avait fixée. Le sort des âmes après la mort. Si j'ai trouvé grâce devant toi, lui dis-je, explique cela à ton serviteur, lorsque nous mourrons et que son âme sortira de chacun de nous, serons-nous dans le repos jusqu'à ce qu'arrive le temps fixé par lui, le Tout-Puissant, pour tenir son jugement, ou à partir de quand serons-nous jugés? Il me répondit, je te le dirai, mais ne ferai pas avec les infidèles, ne sois pas du nombre de ceux qui seront jugés. Car tu t'es acquis près du Très-Haut un trésor qui t'est réservé, mais il ne t'apparaîtra qu'au jour suprême. Pour ce qui est de la mort, elle a lieu, dès qu'est sorti l'ordre du Très-Haut, que quelqu'un meurt. Son âme quitte son corps pour aller vers celui qui, lui a donné, et elle commence par se prosterner devant la gloire du Très-Haut. S'il s'agit des impies qui n'ont pas gardé les voies du Très-Haut, qui ont méprisé sa loi, qui ont oublié sa crainte. Ces âmes n'entreront pas dans la demeure éternelle, mais elles erreront, puis seront châtiées, tourmentées et affligées et on leur montrera les 7 choses. La première, c'est qu'elles ont été infidèles à la voie du Très-Haut. La seconde, qu'elles n'ont pu revenir pour vivre. La troisième, qu'elles voient les récompenses destinées à ceux qui ont cru à la loi du Très-Haut. La quatrième, qu'elles voient les châtiments qui les attendent au jour suprême. La cinquième est qu'ils voient les âmes des justes gardées par les anges dans leur demeure, en grand repos. La sixième est qu'on les force à errer et qu'on leur montre les châtiments qu'ils recevront à partir de ce temps. La septième est la plus grande de toutes celles que je t'ai dites, c'est qu'ils fondent de honte et qu'ils sont couverts d'ignominie, desséchés par la crainte, quand ils voient devant eux la gloire du Très-Haut contre qui, pendant leur vie, ils ont péché et devant qui ils vont être jugés. Voici la situation de ceux qui ont gardé les commandements du Très-Haut, lorsqu'ils sont sortis de leur corps mortel. Car, dans tous les jours qu'ils y ont passé, ils ont servi le Très-Haut dans l'affliction continuelle, supportant leur peine afin d'accomplir la loi de celui qui les a instruits. Voici ce qui les concerne. D'abord ils verront avec une grande joie la gloire de celui qui les accueille et les favorisera de ces 7 manières. La première, d'avoir lutté avec beaucoup de peine pour vaincre la pensée mauvaise qui leur venait, pour ne pas être égarés par elle dans la mort ni dans leur existence actuelle. La seconde, c'est de voir errer les âmes des pécheurs et la condamnation qui les attend. La troisième, c'est que celui qui les a créés rendra en leur faveur le témoignage qu'ils ont gardé pendant leur vie la loi qui leur a été donnée. La quatrième, c'est qu'ils verront le repos dont ils jouiront à partir de ce moment dans leur demeure, avec une grande joie, sous la garde des anges, et la gloire qui leur est réservée. La cinquième, c'est qu'ils se réjouiront d'autant plus d'avoir échappé à la mort naturelle et d'avoir recueilli l'héritage qu'ils ont reçu, ensuite ils verront qu'ils ont supporté un endroit étroit, rempli de tourments, et qu'ils ont trouvé le large espace où ils se réjouissent à l'abri de la mort. La sixième c'est qu'on leur montrera que leurs visages resplendissent comme le soleil ou brillent comme la lumière des étoiles, car ils ne mourront jamais. La septième, et la plus grande de toutes, c'est qu'ils se réjouiront ouvertement sans avoir honte, assurés dans leur joie, car ils se hâteront de voir le visage de celui qu'ils ont servi pendant leur vie, près duquel ils seront honorés et récompensés. Voilà les conditions que trouveront dès lors les âmes des justes, voilà les situations et les châtiments dont s'affligeront les impies. Peut-on intercéder pour les morts? Je lui répondis, est-ce qu'après que l'âme sera sortie de son corps, il lui sera donné des jours pour voir ce que tu m'as exposé? Il y aura, me dit-il, 7 jours libres pour voir ce que je t'ai raconté, ensuite elles s'en iront dans leur demeure. Je repris, Seigneur, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, dis à ton serviteur, au jour du jugement, les justes pourront-ils intercéder pour les pécheurs aux yeux du Très-Haut? Les pères pour les enfants pour leurs pères, les frères, les parents pour les parents, les amis pour leurs amis. Il me répondit, puisque tu as trouvé grâce devant mes yeux, je te le dirai, le jour du jugement sera subi, et on montrera sur chacun de nos ordres le sceau de la vérité. De même que maintenant le Père n'envoie pas le Fils à sa place, ni le Fils, le Père, ni le Maître, son serviteur, ni l'ami, son ami pour être malade, ou se coucher, ou manger, ou être guéri à sa place. De même, il sera absolument impossible que quelqu'un n'intercède pour un autre, il n'y aura personne qui rejette son fardeau sur son semblable, car chacun subira ce qu'il mérite et sera responsable de ses actions. Je lui répliquai, comment se fait-il que nous trouvions qu'Abraham a intercédé autrefois pour Sodome et Moïse pour nos pères, quand ils péchèrent dans le désert? Et Josué pour Israël, au temps d'Achar?
et Samuel au temps de Saül. Et David, au sujet de la peste, et Salomon pour le temple. Il lit pour ceux qui reçurent la pluie, et pour ressusciter un mort. Ézéchia pour le peuple au temps de Sénachérib et que beaucoup d'autres ont intercédé pour beaucoup. Si donc à l'époque où la corruption s'accroissait, où l'injustice se multipliait, les justes ont intercédé pour les pécheurs, pourquoi n'en serait-il pas de même ce jour-là? Il me répondit, parce qu'alors la fin actuelle de ce monde n'existait pas encore, et que la gloire du Tout-Puissant qui doit être éternelle n'y était pas encore manifestée, à cause de cela, les forts ont pu intercéder pour les faibles. Mais le jour du jugement sera la fin de ce monde et le commencement du monde futur, où cessera la mort, où se lèvera l'immortalité. Alors la faiblesse sera écartée, la discorde finira, la justice croîtra et l'équité sera forte. Ce jour-là, personne ne pourra avoir pitié de celui qui succombera dans le jugement, personne ne pourra nuire à celui qui aura vaincu. À quoi nous sert de vivre? Je lui répliquai, c'est comme j'avais dit d'abord, et maintenant, n'eût-il pas mieux valu que la terre ne produisit pas Adam plutôt que de le produire et à l'instruire à pécher? À quoi nous sert de vivre dans la tristesse tandis qu'un jugement nous attend après notre mort? Ô Adam, qu'as-tu fait? Si tu n'avais pas péché, ce mal ne nous serait pas arrivé. À quoi bon nous avoir promis un monde immortel, si nous faisons œuvre de mort? À quoi bon nous avoir parlé de bon espoir, puisque nous poursuivons le mal? À quoi bon nous réserver des demeures où il n'y aura ni maladie ni chagrin, puisque nous commettons des péchés? À quoi sert que la gloire du Très-Haut soit chez les justes qui souffrent pour les fortifier, si nous marchons dans notre faute? À quoi sert-il qu'apparaisse un jardin dont les fruits ne se dessécheront pas, où seront la joie et la vie? Puisque nous n'y entrerons pas, car nous avons fait des actions blâmables. À quoi sert-il que le visage de ceux qui ont montré une forte patience brille, tandis que les nôtres seront obscurcis par les ténèbres? Voici que nous vivons sans savoir ce qui nous arrivera après notre mort. Il me répondit, telle est la pensée de ce monde, que l'homme né sur cette terre lutte et livre un combat. De sorte que s'il est vaincu, il trouvera ce que tu dis, s'il est vainqueur, il trouvera ce que je dis. C'est cette voie que Moïse indiqua au peuple, choisissez pour vous la vie afin que vous viviez. Mais ils ne le crurent pas, non plus que les prophètes qui vinrent après lui. Non plus que moi qui leur parlais. Il n'y aura pas de tristesse au sujet de leur perte. Pour la vie de ceux qui croient. Les attributs divins. Seigneur, lui dis-je, je sais que maintenant le Très-Haut est appelé le Clément, parce qu'il a eu pitié de ceux qui sont toujours comme s'ils n'étaient rien. Le compatissant, parce qu'il a pitié de ceux qui se tournent vers sa loi. Le patient, parce qu'il a montré envers ceux qui péchaient la même patience qu'envers ses enfants. Le généreux, parce qu'il a donné à ceux que je t'ai dit selon ce qu'ils méritaient par leurs actions. Très miséricordieux, parce qu'il prodigue sa miséricorde à ceux qui existent, autant à ceux qui désobéissent qu'à ceux qui sont dignes d'éloge. Car s'il ne prodiguait sa miséricorde, le monde ne pourrait subsister, non plus que ceux qui l'habitent. Il est généreux, car s'il n'accordait pas par sa bonté que les pécheurs fussent allégés de leurs fautes, le genre humain ne vivrait pas. Il est le juge, car s'il ne conservait pas l'œuvre qu'il a faite, il détruirait la multitude des impies, et il ne resterait de la foule qu'il a créée qu'un très petit nombre d'hommes. Chapitre 8. Il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde pour beaucoup et le monde à venir pour peu. Je vais expliquer cette figure devant toi, Esdras, interroge la terre et elle te dira qu'elle donne la poussière dont on fait les vases, et la poudre d'or, la première est bien plus abondante que la seconde. Beaucoup y ont été créés, mais peu vivront. Je repris, que l'âme se réjouisse à cause de l'intelligence et que l'oreille boive la sagesse. Car l'oreille est venue pour entendre et s'en va, malgré qu'il ne lui ait donné que peu de vie. Seigneur, si tu le permets à ton serviteur, quand tu nous as donné le cœur et la pensée pour semer là où nous cultivons, nous semions pour récolter des fruits et pour qu'ils puissent vivre, mais eux tous, sont, morts alors que le monde portait le genre humain. Car tous, nous sommes égaux, nous sommes, comme tu l'as dit, l'œuvre de tes mains. Tu crées, l'homme, maintenant dans la matrice, tu lui fais un corps et des membres, tu lui donnes un cœur, tu le conserves dans le feu et l'eau. Pendant 9 mois elle porte ce que tu as créé et il est gardé par ta parole. Puis, après que sa mère l'a mis au monde, après sa naissance et sa création. Tu ordonnes que le lait coule de tous les membres vers ses mamelles, fruits du sein. Pour allaiter pendant un certain temps celui que tu as créé, tu le fais grandir par ta miséricorde. Tu le nourris de ta justice, tu l'instruis dans ta loi et tu le reprends par ta sagesse.
Ensuite tu fais périr celui que tu as créé et animé, ton serviteur. Mais si tu détruis celui que depuis tant de jours tu as créé et formé, pourquoi l'as-tu créé? Maintenant, j'ai parlé en assurance, et toi, tu sais tout, mais moi, je suis soucieux à cause de ton peuple. Et de ton héritage, c'est là ce qui m'afflige. C'est pourquoi j'ai commencé à t'implorer à cause de moi et à cause d'eux, car je vois notre chute, à nous qui habitons en ce monde. Et j'entends la loi du monde futur. Aussi écoute ma voix, entends ma prière et je parlerai devant toi. Prière d'Esdra. Commencement de la prière prononcée par Esdra avant qu'il fût enlevé. Il dit, Tout-Puissant, qui habite dans l'éternité, qui voit dans les terres élevées, Très-Haut qui réside au ciel. Dont le trône est invincible, dont la gloire est infinie, dont les anges se tiennent debout avec effroi. Par l'ordre duquel existe le vent et le feu, dont la parole est ferme, dont le langage est durable. Dont la loi est forte, dont les ordres sont terribles, tes décisions dessèchent les abîmes, ta colère fait fondre en eau les montagnes et la justice est ton témoignage. Écoute la parole de ton serviteur, entends les demandes de ta créature, prête l'oreille à mon langage. Tant que je serai en vie je te parlerai, tant que mon cœur existera, je te répondrai. Ne considère pas les fautes de ton peuple, mais la justice de ceux qui t'ont servi. Ne regarde pas l'œuvre des pécheurs, mais les douleurs de ceux qui ont gardé tes commandements. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui ont fait le mal devant toi, mais souviens-toi de ceux qui ont cru à ta loi dans leur cœur. Ne veuille pas faire périr ceux qui se sont conduits comme des animaux, mais rappelle-toi et considère ceux qui ont embrassé ta loi avec un cœur serein. Ne t'irrite pas contre ceux qui sont pires que les bêtes, mais aime ceux qui ont toujours eu confiance en ta gloire. Mais nous et ceux qui nous ont précédés, nous avons commis des fautes mortelles, sois miséricordieux pour nous et ceux qui ont péché. Car si tu as pitié de nous qui n'avons pas de bonnes actions, tu seras appelé en ce jour le miséricordieux. Pour les justes qui ont en réserve près de toi de bonnes actions, tu auras pitié d'eux à cause de leurs œuvres. Qu'est-ce que l'homme pour t'irriter contre lui? Qu'est-ce que la race mortelle pour exciter ton courroux? En vérité, je le dis, il n'est pas parmi ceux qui ont été enfantés quelqu'un qui n'ait pas péché. Par là, on connaîtra bien ta bonté, si tu as pitié de ceux qui n'ont pas de bonnes actions. Réponse à la prière d'Esdra. Il me répondit, en vérité, tu as parlé selon la justice, il en est ainsi. En vérité, je ne désire pas pour ceux qui ont péché la mort, ni le jugement, ni la destruction. Mais je me réjouis à cause des justes, car ce sont ceux qui vivront et qui trouveront leur récompense. Il en est comme tu as dit. De même que le laboureur sème beaucoup de semences et fait beaucoup de plantations, si c'en est le temps, toute la semence ne vivra pas, toutes les plantes ne prendront pas racine, de même tous ceux qui sont en ce monde ne vivront pas. Je lui répondis, si j'ai trouvé grâce devant toi, permets que je parle. Si la semence du laboureur ne lève pas, il dit, peut-être n'a-t-elle pas reçu de pluie, c'est pourquoi elle a péri. Mais l'homme que tu as fait de tes mains, que tu as formé à ta ressemblance, s'il est ton image et si tu as tout créé à cause de lui, pourquoi le compares-tu et le fais-tu ressembler à la semence du laboureur? Loin de toi cela, Tout-Puissant, mais épargne ton peuple, sois clément pour ton héritage, car tu auras pitié de tes créatures. Il me répondit, les réalités présentes sont pour ceux qui sont présents, et les réalités futures sont pour ceux qui seront. Car il te reste beaucoup à faire pour que tu puisses aimer ma créature plus que moi. Fréquemment, tu t'es toi-même compté parmi ceux qui sont injustes, ne le fais plus. Mais c'est aussi en cela que tu seras digne d'admiration devant le Très-Haut. Tu t'es humilié comme il est convenable pour toi et tu ne t'es pas jugé parmi les justes, tu recevras la plus grande gloire. Car de nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde dans les derniers temps, parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Toi, comprends pour toi, et recherche la gloire de ceux qui sont comme toi. Car c'est pour vous que le paradis a été ouvert, que l'arbre de la vie a été planté, que le monde futur a été préparé, que la joie a été ordonnée et établie, que la bénédiction s'est levée ainsi que la bonté, et que la racine de la sagesse a été cueillie. Que la maladie a été marquée d'un sceau, que la mort a été abolie, que l'enfer a été caché, que la corruption a été détruite. Que la douleur a été oubliée, que le trésor de la vie a apparu. Ne recommence pas à t'enquérir davantage de la multitude de ceux qui périront. Car, ayant reçu la liberté, ils ont méprisé le Très-Haut, dédaigné sa loi, abandonné sa voie. Après avoir foulé les justes aux pieds, ils ont dit en eux-mêmes. Nous ne voulons pas du Créateur, alors qu'ils savaient qu'ils mourront. Aussi,
de même que ce bien vous est réservé, de même la perte leur est destinée. Car le Très-Haut ne veut pas que tous les hommes périssent. Car après avoir été créés, ils ont profané le nom de leur Créateur, ils n'ont pas rendu grâce à celui qui les avait formés. Maintenant leur châtiment est proche. Je n'ai pas dit cela à beaucoup, mais à toi et au petit nombre de ceux qui sont comme toi. Les derniers temps et les signes de la fin. Je lui dis, Tout-Puissant, tu viens de m'indiquer la multitude des signes que tu feras au jour suprême, mais tu ne m'as pas indiqué à quel moment ils auront lieu. Chapitre 9. Il me répondit, Calcule toi-même, et, quand tu auras vu l'accomplissement d'une partie des signes que je t'ai indiqués. Sache alors qu'est arrivé le temps fixé où le Très-Haut doit examiner le monde qu'il a créé. Quand des tremblements de terre apparaîtront dans chaque pays, quand les peuples seront troublés, les nations mêlées, quand les rois se combattront, quand les princes seront effrayés. Sache alors que le Très-Haut a parlé de tout cela avant le temps. De même que tout ce qui existe au monde a son principe dans la parole et sa fin dans la manifestation. De même le monde du Très-Haut a son principe dans le discours, les signes et la puissance, sa fin dans l'œuvre et le miracle. Celui qui se sauvera et qui pourra échapper grâce à ses actions et à la foi dans laquelle il croit. Celui-là évitera les tourments que je t'ai dit, verra la vie sur la terre et dans les limites que je me suis consacré en dehors de ce monde. Alors en voyant cela, ceux qui ont méprisé mes prescriptions s'affligeront, ceux qui ont négligé mon parti et qui m'ont méprisé seront tourmentés par le jugement. Alors, tous ceux qui m'ont ignoré pendant leur vie, tandis que je les protégeais. Tous ceux qui s'enorgueillissaient contre moi, alors qu'ils étaient libres. Et que ma patience leur était ouverte, ceux qui ne m'ont pas connu, mais qui m'ont négligé, il faudra qu'ils me connaissent après leur mort. Pour toi, ne cherche pas comment les pécheurs seront jugés, mais cherche comment vivront les justes dans leur monde, car c'est à cause d'eux qu'il existe. Sur une grappe le Tout-Puissant ne sauve qu'un grain. Je lui répondis en ces termes, j'ai dit autrefois et je le dis encore, ceux qui périront seront plus nombreux que ceux qui vivront. De même que le flot l'emporte sur une goutte. Tel sol, telle semence, me dit-il, tels actes, telle sentence, le champ est suivant le calcul de son laboureur, suivant ses jours était le monde. Que j'avais préparé avant que n'existât le leur, celui dans lequel ils habitent, il n'y avait personne pour me contredire alors, car personne n'existait, absolument personne. Après qu'ils eurent été créés dans un monde préparé et devant une table perpétuelle, suivant une loi où il n'y avait pas trace de mort pour leurs actions. Lorsque j'ai vu le monde, il avait péri, alors ils étaient tourmentés en raison des actions qu'ils avaient semées sur la terre. Je suis venu et je n'ai eu pitié que de très peu, j'ai épargné pour moi un grain de la vigne et une tige de la forêt épaisse. Périsse cette multitude d'êtres créés inutilement et puisse être conservée ma graine, une tige qui s'est fortifiée avec beaucoup de peine. Toi, si de nouveau tu jeûnes et tu pries pendant 7 jours. Si tu vas dans le désert où n'est construite aucune demeure, si tu manges seulement des fruits sauvages, si tu ne te nourris pas de chair, si tu ne bois pas de vin, n'ayant pour nourriture que les fruits des arbres. Prie continuellement vers le Très-Haut, je viendrai et je te parlerai. 4e vision. Alors j'allai dans le désert dont le nom est Ardad comme il m'avait ordonné, je demeurai dans la prairie, je me nourris de fruits sauvages et ce que je mangeais me rassasiait. Après 7 jours, tandis que j'étais couché dans l'herbe et que mon cœur était troublé comme auparavant. J'ouvris la bouche, je commençai à parler devant le Très-Haut et je lui dis. Même si Israël périt mais la loi demeure. Tout-Puissant, mon Créateur, tu as apparu à nos pères dans la solitude, dans la terre déserte où il n'y avait ni forêt ni herbe. Et tu as dit, Israël, écoute-moi, toi, semence de Jacob, prête l'oreille à ma voix. Je sèmerai ma loi parmi vous, elle portera des fruits en vous et par elle vous serez illustres en ce monde. Mais nos pères, ayant reçu la loi, ne l'ont pas gardée, ils ne sont pas restés dans ton parti. Alors le fruit de la loi n'a pas été perdu, car il n'était pas possible qu'il fût perdu, puisqu'il vient de toi. Ceux qui l'avaient reçu ont péri pour n'avoir pas gardé ce que tu avais semé parmi eux. Car c'est la loi, de même que, la terre après avoir reçu la semence, la mer, après avoir été sillonnée par le navire, le vase, après qu'on y a placé de la nourriture. Après que le moment est venu de périr, soit pour cette semence, soit pour ce qui a été placé, dans le vase, tout cela est détruit, mais ce qui les a reçus subsiste, mais il n'en est pas de même de nous. Nous qui avons reçu ta loi et qui avons péché, nous périssons avec notre cœur qui l'a reçu. Ta loi ne périt pas, mais subsiste dans toute sa gloire. La vision de la femme. Je regardai ensuite de mes yeux,
et je vis à ma droite une femme qui pleurait et poussait de grands cris, son âme était très affligée, ses vêtements étaient déchirés et sa tête couverte de cendres. Les pensées qui m'agitaient me laissèrent, je me tournai vers elle et je lui dis. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton âme est-elle affligée? Elle me dit, laisse-moi, mon Seigneur, laisse-moi pleurer sur moi-même et augmenter ma douleur, car je suis très triste et mon âme est affligée. Je repris, dis-moi, qui es-tu? Elle me répondit, j'ai été autrefois stérile, tandis que je suis restée 30 ans avec mon mari. Continuellement, pendant ces 30 ans, je priais le Très-Haut nuit et jour. Après ces 30 ans, le Très-Haut entendit sa servante, vit ma tristesse et considéra mon tourment et ma douleur, il me donna un fils de qui je me réjouis beaucoup ainsi que mon mari et tous les gens de ma ville et je louai le Tout-Puissant. Je nourris mon enfant avec beaucoup de peine. Quand il eut grandi, je le mariai et je fis un festin.